Bonjour à tous. Bon, je sais que c'est la fin de la matinée, vous avez faim, vous avez entendu parler beaucoup trop de personnes déjà, donc je vais essayer de faire court et de pas trop vous endormir. Je sens qu'il y en a qui sont enthousiasmés par ce programme, faire court et pas vous endormir. Je suis Lisa Ferrer, je suis la fondatrice de Kirae. Je vais vous spoiler tout de suite la fin du message de ce talk, comme ça, si vous écoutez pas jusqu'à la fin, vous aurez le principal. Les études que vous faites aujourd'hui ont vraiment assez peu d'impact sur le métier que vous ferez dans 10 ans. Et attention, démonstration en 10 minutes. Ouais, déjà, des applaudissements, c'est stylé. On retourne en arrière. Je suis au lycée. Jusque-là, tout va bien. Autour de 16 de moyenne en général. Je suis aussi bonne en maths qu'en français. Et donc, on va évidemment m'envoyer vers une filière scientifique. Je pars en première sciences de l'ingénieur et je vous fais un espèce de gros résumé, mais c'est un peu la merde. Donc en gros, en résumé, grève, fugue, crise d'adolescence, je pars pour un CAP cuisine. 2 mois plus tard, je me rends compte que sortir d'un resto tous les jours à 2h du matin, à l'heure où mes potes partent en after, en sentant la frite et en sentant plus mes pieds, c'est pas terrible, je retourne au lycée. Je pars en éco, parce que c'est le seul endroit où il reste des places à mi-octobre, en fait, clairement. Je pars en éco, je fais un bac éco joyeusement. Sur un malentendu, je pars en prépa littéraire. Gros malentendu, je ne resterai donc pas en prépa littéraire. La prépa littéraire veut pas de moi, je veux pas d'elle, tout le monde est content. Je pars à la fac, choc des cultures, je continue à me chercher un petit peu. Et puis finalement, je me rends compte qu'en fait, ce que j'aime bien dans la vie, c'est discuter, conseiller les gens, les aider. Et en fait, du coup, je vais devenir bibliothécaire. Un peu improbable, je sais. En fait, bibliothécaire, mais j'ai pas le temps en 10 minutes de vous démonter les clichés sur les bibliothèques, mais moi, mes spécialisés, c'est le jeu vidéo, la médiation numérique. Et donc, du coup, la médiation numérique, ça couvre effectivement autant animer des ateliers avec tout type de public autour du jeu vidéo, genre ta grand-mère t'apprend à tricoter, tu lui apprends à jouer à Mario Kart. Ça marche très bien. On a maintenant toute une génération de super tricoteurs et de grand-mères un peu vénères qui peuvent participer à Silver Geek et c'est super. Mais c'est aussi accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche administrative et garder ces 2 éléments en tête. Ils ont l'air d'avoir pas de rapport, mais en fait avec Kirae, ça va se renouer. Tout va bien, j'ouvre une médiathèque en zone rurale, j'adore le projet, je continue sur mes spécialités numériques et je décide de partir travailler du coup pour un département. Cette fois-ci, j'accompagne plus une seule bibliothèque, mais 240. Toujours sur des projets de médiation numérique au public et donc toujours sur du jeu vidéo, de la robotique, des kits d'électronique grand public, toutes sortes de choses et toujours l'accompagnement aux démarches administratives, toujours avec une spécialité aussi sur l'accompagnement à l'emploi et l'accompagnement à l'emploi des personnes du coup qui rebondissent d'un métier à l'autre. C'est particulier et en même temps on en voit beaucoup en bibliothèque, ces gens perdus qui savent pas quand même être dans la zone compétence de leur CV. J'ai beaucoup de missions et en fait j'ai vraiment beaucoup de missions et donc on accélère, on avance encore un petit peu. Cette fois-ci on est en 2019 et je fais un burn-out. Alors c'est quoi un burn-out ? Littéralement c'est une surchauffe du cerveau, c'est-à-dire que je peux plus prendre de décisions, je peux plus me concentrer, j'ai plus beaucoup de mémoire, j'ai du mal à finir mes phrases en fait parce que je me perds au milieu, je pleure beaucoup et surtout le moindre choix m'est difficile voire impossible, c'est-à-dire que si on me demande si je veux manger des pâtes ou du riz, en fait je pleure. Bonne nouvelle, le temps passe et ça va mieux. Le temps passe, donc le temps passe, c'est pas 15 jours. Le temps passe, c'est 6 mois, c'est une thérapie, c'est beaucoup de temps sur mon canapé, un peu de temps à jouer aux jeux vidéo, ça aide. Et puis, du coup, je commence à réfléchir à ce que je veux faire après. Et comme on n'a que 10 minutes, je vais vous épargner les idées hyper farfelues qui m'ont traversé l'esprit. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à travailler avec à la fois la notion d'avoir une activité qui a un impact positif sur la société, et puis en même temps de faire quelque chose de fun. En fait, je sors d'un burn-out, j'ai pas trop envie de me faire chier. Et donc, idée magique, c'est comme ça que naît Kirae.
Alors, Kirae, c'est quoi? C'est un gros bordel, mais pas tant que ça. En fait, Kirae, l'idée, c'est de proposer une solution aux personnes qui, finalement, ont du mal à valoriser leurs compétences, ont du mal à prendre conscience de leurs compétences, et notamment de ce qu'on appelle les soft skills, qui sont les compétences transverses. Je vous l'ai dit, vos études n'ont pas grand lien avec le métier que vous ferez dans 10 ans, parce qu'en fait, aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence technique, c'est 2 ans, d'après les derniers chiffres. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre master, les compétences que vous avez acquises dans votre bachelor, il y a des chances qu'elles soient déjà un peu fatiguées. De toute façon, aujourd'hui, même là, maintenant, en ce moment, en moyenne, en français, il fait 3 métiers dans sa carrière. Et vous en ferez probablement beaucoup plus. Et moi, j'en suis déjà à mon 4e. Ouais, je vous ai épargné des trucs au début, parce qu'on n'avait que 10 minutes. Du coup, l'idée, c'est de proposer un outil qui permette à chacun de prendre conscience de ses compétences, de les développer, et puis du coup, de les valoriser plus facilement. Et pour ça, on va utiliser le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que le jeu vidéo, j'ai fait un TEDx de 12 minutes sur le sujet, donc je vais vous faire un gros résumé, vous pourrez aller voir sur YouTube. Le jeu vidéo, ça permet de développer plein de compétences hyper intéressantes. Quand vous jouez, vous travaillez sur votre adaptabilité, vous travaillez sur votre capacité à prendre des décisions rapidement, vous travaillez sur votre capacité à passer d'une tâche à l'autre sans perdre en efficacité. Et donc, toutes ces compétences, ces fameuses soft skills, en fait, on va les retrouver dans Kirae, on va se servir du jeu vidéo pour accéder à la réalité de la compétence. Les gens vont jouer et quand ils vont jouer, on va les scorer sur ces compétences. Et puis on va ensuite leur proposer d'obtenir des badges numériques, des open badges, pour faire comme un TOEIC, mais pour les soft skills. Et l'idée, c'est que chacun puisse valoriser son parcours, puisse valoriser son potentiel, quelles que soient ses expériences, quelles que soient ses compétences. Même s'il n'a pas fait la bonne école, même s'il s'est arrêté de travailler pendant 3 ans pour prendre soin d'un proche, c'est pas grave. En fait, on a tous des compétences à apporter sur le marché du travail. En fait, moi, du coup, vous avez compris, je ne suis pas développeuse à la base. Donc, développer des jeux vidéo en embarquant des mécaniques cognitives, c'est un peu compliqué. Donc, bon... Pareil, fast forward, ceci est une partie de l'équipe aujourd'hui, c'est l'équipe tech aujourd'hui. Et en fait, du coup, assez rapidement, moi, je vais m'entourer d'une chercheuse en neurosciences cognitives. Ça tombe bien, elle s'appelle Lisa aussi, c'est plus pratique pour les gens qui nous parlent. D'un développeur Unity. Et puis ensuite, je vais prendre un CTO, un Chief Technical Officer, quand on va arriver sur des sujets plus complexes. Et puis, on a une thèse aussi en cours dans la boîte sur des sujets de réalité virtuelle dont je ne vais pas parler ici. Comme ça, vous pourrez manger plus vite. En fait, l'équipe, elle est même un peu plus large que ça. Mais peut-être que vous ne le verrez jamais. Ouais, elle est même un peu plus large que ça. Et aujourd'hui, on est 7. Et en fait, moi, du coup, de manière assez logique, dans cette équipe-là, je vais prendre un rôle qui est celui de product owner. Alors, un product owner, c'est un mélange entre Shiva, un poulpe, en gros, et un chef d'orchestre, pour être un peu plus... donc en fait, moi, mon rôle de product owner, c'est d'être à l'intersection entre en fait, les besoins de nos utilisateurs, tels qu'ils le ressentent quand ils jouent sur nos jeux, du business de nos clients. Nos clients, en fait, c'est des entreprises qui veulent améliorer l'approche soft skills dans leur, notamment auprès de leur métier opérationnel. C'est des structures qui accompagnent à l'emploi ou c'est des écoles, accessoirement. Et puis, du coup, il y a une notion de garder la vision de où est-ce qu'on veut aller et de coordonner, du coup, le travail de l'équipe de dev pour suivre, en fait, finalement, cette roadmap. Et comme on est une start-up, on va mettre du temps à construire notre produit. Et si je prends une analogie de construction de Formule 1, on va pas commencer par construire la roue d'une Formule 1 au démarrage, parce qu'en fait, avec une roue, on fait pas grand-chose et on vérifie pas si on peut avancer. Donc, on va plutôt construire un skateboard au début. Et nous, notre skate, c'est en fait le premier prototype de jeu qui nous permet de vérifier qu'on peut créer un jeu, embarquer des mécaniques cognitives à l'intérieur, et que quand les gens jouent, on va pouvoir analyser de manière objective leurs compétences. Ensuite, du coup, on va construire une trottinette. C'est la V1. La V1, en fait, c'est 5 jeux sur 5 compétences avec un début d'accompagnement pédagogique. On ouvre une bêta publique auprès de 500 utilisateurs. Et puis, petit à petit, comme ça, le produit va se construire. Aujourd'hui, on sort le scooter. Donc, du coup, en fait, c'est une version grand public de l'application. Aujourd'hui, on a des clients comme ADECO, on a des clients comme l'Éducation nationale. Et waouh, ça résonne d'un coup. Et puis, du coup,
on garde quand même toujours en tête l'envie d'avoir une Formule 1 à un moment. Pour les fans de F1, oui, ceci est la Mercedes, et donc c'est peut-être pas la voiture la plus rapide du paddock en ce moment, mais en vrai, ça s'arrange. Et puis, il y a des bons pilotes dedans. Et donc, effectivement, l'idée, c'est petit à petit d'enrichir en nombre de compétences, d'enrichir en accompagnement, d'enrichir en expérience utilisateur. Et c'est comme ça qu'on construit Kirae. Et si vous voulez en savoir plus, du coup, sur Kirae, qui est aujourd'hui une application, des jeux et un parcours d'accompagnement aux soft skills, vous pouvez retrouver tous nos réseaux ou le téléchargement de l'application juste ici. Bon appétit!